Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les variables de session. Donc, celles-ci sont utilisées pour conserver des données qui sont utilisées globalement à travers la session de l'utilisateur et non spécifiques à une page. L'état de session, ou si vous préférez en anglais session state, est un processus pour le stockage des données utilisateurs pendant que l'utilisateur parcourt une application web. Les données sont tenues à jour entre les requêtes du client. Les données de session sont conservées sur le serveur dans une cache et considérées éphémères. Donc, le site doit pouvoir continuer à fonctionner sans les données de session. ASP.NET Core conserve l'état de session en fournissant un cookie au client qui contient un ID de session. L'ID de session est envoyé à l'application avec chaque requête et est utilisé par l'application pour extraire des données de session. Le cookie de session est spécifique au navigateur et les sessions ne sont pas partageables entre différents navigateurs. Les cookies de session sont supprimés uniquement quand la session se termine et l'application conserve une session pendant une période limitée après la dernière requête. L'application définit le délai d'expiration d'une session ou utilise la valeur par défaut qui est de 20 minutes. Et puis, on va voir là, dans les exemples tantôt comment faire pour changer le délai d'expiration. Et puis, il ne faut pas stocker de données sensibles là, dans l'état de session pour pas qu'il y ait de personnes malveillantes qui soient capables d'aller soutirer des informations. Donc, il existe plusieurs étapes pour configurer le session state pour être capable d'utiliser les variables de session. La première chose, c'est d'aller ajouter le package microsoft.aspnetcore.session. Donc, dans votre explorateur de solutions, vous allez devoir cliquer sur le bouton de droite sur Dépendance. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Donc, bouton de droite, dépendance. Par la suite, il faut aller choisir Manage NuGet Packages, qui va nous ouvrir l'interface ici. Donc, dans l'onglet Installed, vous avez là, les packages qui sont déjà installés. Moi, dans mon cas, Microsoft.aspnetcore.session est déjà installé, mais si ce ne serait pas le cas, il faut que j'aille dans Browse et puis que je tape Microsoft, il est déjà là, .aspnet.core.session et par la suite simplement à aller le choisir et puis s'il n'était pas déjà installé, vous auriez le bouton Installed à la place. Comme on peut le voir là ici, là, installé. Oui, ma version est en anglais, là, mais si, pour ceux qui ont la version française, c'est parcourir et puis par la suite taper le nom du package, le sélectionner, par la suite cliquer sur Installer. Donc ça, c'était l'étape 1. Par la suite, il faut ouvrir le fichier startup.cs et puis dans la méthode configure services, il faut aller ajouter les services services.add_distributed_memory_cache et puis services.add_session. Et là, on peut modifier l'option pour le temps, dans combien de temps que notre session va expirer. Donc, si on regarde dans notre programme, vous les avez ici dans Startup, dans Configure Services, les services qu'il faut ajouter. Et par la suite, toujours dans startup.cs, dans la méthode configure, il faut aller rajouter app.useSession. Et on va le voir un peu plus loin, là, qu'on va utiliser http://context.session pour aller chercher et retourner nos variables de session. Mais tant que app.session n'a pas été appelé, on ne pourra pas utiliser http://context.session.
Donc, le session state est accessible, comme je le disais, avec HTTP Context Session. Cette propriété est une implémentation de l'interface iSession. Plusieurs méthodes sont disponibles pour définir et récupérer les variables de session. Et puis, celles-ci servent à sérialiser ou désérialiser, dans le fond, les chaînes et les entiers. Donc ici, pour les chaînes de caractères, les strings, vous avez getString. Pour les entiers, vous avez getInt32. Donc ça, c'était pour désérialiser. Pour sérialiser, setString et setInt32. Donc, vous avez des exemples ici, là, où est-ce que pour un string, vous avez setString entre à guillemets, vous avez le nom de votre variable de session. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Virgule, item.prénom dans mon exemple, là, où est-ce que j'ai un item et que j'ai un prénom. Et pour l'integer, encore une fois, sous format de chaîne, il faut que vous nommiez votre variable de session. Et le deuxième paramètre, vous avez votre entier que vous voulez conserver dans votre variable de session. Pour aller les récupérer, bien, tout simplement définir une nouvelle variable. Encore utiliser http context.session.getString et le nom que vous aviez donné à votre variable de session, dans ce cas-ci pour notre prénom. Et le même principe pour notre entier âge.getInt32, où est-ce que vous allez chercher la variable de session qui a le nom âge. Maintenant, pour les objets complexes, puisqu'on ne peut pas mettre autre chose que des types primitifs dans nos variables de session, il faut utiliser un autre mécanisme afin d'être capable de transformer nos objets complexes en une chaîne de caractères et de les sauver dans notre session. On va utiliser JSON, qui est la notation pour JavaScript Object Notation. C'est un format de type texte qui permet, avec sa syntaxe structurée, de conserver sous format texte nos objets complexes et de les décoder facilement par la suite pour les récupérer. Ici, vous avez un exemple de code que vous allez devoir utiliser en fait pour sérialiser et désérialiser vos objets complexes en type JSON. Donc, c'est une classe statique, ici qu'on a nommé Session Extension, qui a deux fonctions. La première qui est un set, où est-ce qu'il faut spécifier le type de notre objet. Et où est-ce qu'il va falloir spécifier sous format string le nom de notre variable et ensuite fournir la valeur. Donc ici, ça va utiliser session.setString qui va dans le fond réutiliser le nom de notre variable et par la suite sérialiser notre objet sous format JSON. L'autre fonction, c'est l'inverse. Dans le fond, c'est notre get, où est-ce qu'il faut spécifier le type de notre objet. Et dans ce cas-ci, il faut juste spécifier le nom de notre clé qu'on a utilisée pour notre set. Et dans ce cas-ci, ça va désérialiser notre objet de JSON à le type qu'on avait défini dans la fonction. Donc, si on regarde un peu dans le projet, comment on a fait, j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle extension et à l'intérieur, je suis allé mettre ma classe qu'on vient juste de voir, là, Session Extension, avec le code pour désérialiser et sérialiser nos objets en format JSON. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que l'application fait. En fait, on commence avec une page de login où est-ce qu'il faut entrer un nom, un prénom et un âge quelconque. Dans mon cas, je vais mettre n'importe quoi. Et qui nous transfère vers une page index. Donc, pour faire afficher la partie du haut, j'ai utilisé des variables de session de type string et de type int. Mais
dans la partie du bas, j'ai utilisé un objet que j'ai utilisé par la suite les fonctions dans notre classe section extension pour être capable de les storer en tant que variable de session. Donc, si on va voir un petit peu comment est-ce que j'ai procédé, bien, premièrement, j'ai utilisé la classe client. Donc, j'ai un client ID, j'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai un âge. Tout ça, au départ, vous aviez la page de login où est-ce que j'ai un form avec un bouton Submit où est-ce que je vais récupérer mon nom, mon prénom et mon âge. Donc, par la suite, une fois qu'on soumet, on s'en va dans notre post de notre page login où est-ce qu'on va aller récupérer les variables de notre item client. Donc, dans un premier cas, j'ai utilisé là, les strings et les int32 pour stocker des variables de session. Donc, http.session.setString, j'ai donné le nom de la variable et par la suite le nom de mon attribut de mon modèle client. Même chose pour le prénom. Et puis pour l'âge, j'ai utilisé un setInt32 pour stocker l'information. Et j'ai fait l'exemple avec un objet. Donc, j'ai utilisé la fonction d'extension qu'on est allé définir dans section extension. Donc, http.session.set. Et puis, ici, j'ai allé spécifier c'était quoi le nom de mon objet. J'ai spécifié le nom de ma variable de session et j'ai mis mon item qui est un objet de type client. Et par la suite, j'utilise le redirect to action qu'on va voir là, dans la prochaine vidéo. Mais cette fonction-là renvoie directement là, à l'action de notre index où je vais récupérer les variables de session. Donc, dans un premier cas, j'utilise les méthodes get pour désérialiser mes strings et mes integers. Donc, dans des variables différentes, j'ai utilisé le getString pour récupérer la variable de session nom. Et là, c'est bien important là, de réutiliser, dans le fond, les mêmes noms qu'on avait utilisés pour les sets. Donc, nom, prénom avec des getString et un getInt32 pour mon âge. Et par la suite, je suis allé mettre le tout dans un viewBag. J'ai concaténé là, tout simplement là, mes différentes variables là, de prénom et de nom et mon âge que j'ai converti d'un type entier à un string. Par la suite, j'ai récupéré mon objet complexe qui est dans ce cas-ci un client. Donc, var client est égal à http.session.get et j'ai spécifié que c'était un objet de modèle client et le nom de ma variable de session. Donc, ici, vraiment, là, le get et puis le set pour nos objets complexes, là, ça va vraiment référer ce qu'on a ici là, pour désérialiser et sérialiser là, nos objets en type JSON. Donc, une fois que j'ai récupéré ici, une fois que j'ai récupéré mon objet, ben, cet objet-là, je le passe en tant que modèle à ma vue index. Donc, si on va voir notre vue index, il s'attend à avoir un modèle de type client. Donc, en premier lieu, ce que je faisais, c'est que j'allais récupérer le message que j'avais mis dans mon viewBag. Donc, si on se souvient, là, ici, là, mon viewBag message est égal au prénom, au nom et à l'âge. Et j'ai mis des espaces entre chacun. Et par
par la suite, je suis allé récupérer là, mon objet de type client que j'ai fait afficher avec des HTML helper pour faire afficher le nom de mes attributs et la valeur de chacun de mes attributs, nom, prénom et âge. Donc, en bout de ligne, ça nous donne ici notre viewBag qui utilise les getString et getInt32. Et puis ici, mon objet que j'ai récupéré dans un modèle qui est utilisé juste avant là, le get qui fait partie de mon extension pour aller chercher mon objet complexe.